Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah remplisse vos cœurs de sérénité, éclaire vos pas et vous accorde sa proximité en ce jour béni. Il existe dans la vie des moments où l'âme se sent lourde, même lorsque tout semble aller bien à l'extérieur. Des instants silencieux où le cœur cherche une paix que ni les paroles humaines ni les biens matériels ne peuvent offrir. As-tu déjà ressenti que ton âme réclame quelque chose de plus profond, quelque chose de divin? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines épreuves te touchent si fort alors que tu pries, alors que tu fais des efforts? Et si la réponse n'était pas dans le faire plus, mais dans le répéter mieux, avec conscience et sincérité? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi répéter chaque matin 100 piliers spirituels, comme l'enseigne l'islam à travers le dhikr, peut transformer ta journée, purifier ton cœur et renforcer ton lien avec Allah. Ce n'est pas une simple habitude, c'est une clé spirituelle puissante, expliquée et éclairée par les enseignements rappelés par Dr Zakir Naik. Allah dit dans le Coran: « C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Si ce message te parle, abonne-toi à l'Islam Connect, aime cette vidéo, commente et partage cette lumière autour de toi. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi, une mission divine destinée à réveiller ton cœur. 1. Le pouvoir du rappel répété, une discipline du cœur. Répéter chaque matin des paroles sacrées n'est pas une simple habitude verbale ni une routine mécanique dépourvue de sens. En islam, le dhikr répété est avant tout une discipline du cœur, un entraînement spirituel quotidien qui apprend à l'âme à se tourner vers Allah avant que le tumulte du monde ne l'envahisse. Lorsque le croyant commence sa journée par l'évocation d'Allah, il affirme une vérité profonde. Son cœur ne dépend ni des circonstances, ni des gens, mais uniquement de son Seigneur. Ce rappel matinal devient alors un ancrage, une boussole intérieure qui oriente chaque pensée, chaque intention et chaque action. Le prophète nous a clairement enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Cette sagesse prophétique révèle que la valeur d'un acte ne réside pas uniquement dans son intensité, mais dans sa régularité. Répéter un dhikr 100 fois chaque matin n'est donc pas une question de quantité vide, mais une école de constance. Chaque répétition est comme un coup porté contre l'oubli, une victoire sur la négligence, un rappel que le cœur humain a besoin d'être constamment reconnecté à sa source divine. Dr Zakir Naik rappelle souvent que l'islam est une religion fondée sur la raison, la preuve et la logique, mais aussi une religion de transformation intérieure. Le dhikr répété agit précisément à ce niveau profond. Il ne transforme pas seulement le comportement extérieur, mais façonne l'état intérieur du croyant. Répéter ces paroles sacrées, c'est comme laver son cœur chaque jour avant qu'il ne soit sali par les soucis, la colère, l'orgueil ou l'oubli d'Allah. De la même manière que le corps a besoin d'être nettoyé quotidiennement, le cœur a besoin d'être purifié régulièrement par le rappel. Avec le temps, cette répétition consciente développe une présence intérieure appelée khushu, qui dépasse les simples mots. Le cœur commence à ressentir ce que la langue prononce. Le croyant ne dit plus « Subhanallah » machinalement, mais avec émerveillement. Il ne dit plus « Alhamdulillah » par habitude, mais avec reconnaissance. Il ne dit plus « Allahu Akbar » comme une formule, mais comme une vérité vivante qui relativise tous les problèmes de la vie. C'est ainsi que le dhikr répété devient une éducation du cœur. Allah dit dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une évocation abondante. » Sourate Al-Ahzab 33-41. Ce verset ne parle pas d'un rappel occasionnel, mais d'un rappel fréquent, constant, presque intime. Le croyant qui répète chaque matin ses piliers spirituels construit une relation durable avec Allah. Il apprend à lui parler avant de parler au monde,
à chercher son aide avant de chercher des solutions humaines et à placer sa confiance en lui avant toute autre chose. Cette discipline du cœur agit aussi comme une protection invisible. Même lorsque le croyant ne s'en rend pas compte, le dhikr répété éloigne les waswas, apaise l'anxiété et renforce la patience face aux épreuves. Le prophète a comparé celui qui évoque Allah à un vivant et celui qui ne l'évoque pas à un mort. Ainsi, répéter ces rappels chaque matin, c'est maintenir son cœur vivant, éveillé et réceptif à la guidance divine. En définitive, le pouvoir du rappel répété réside dans sa capacité à transformer l'ordinaire en sacré. Ce qui semble simple devient profond, ce qui paraît petit devient immense, et ce qui est répété avec sincérité devient une lumière constante dans la vie du croyant. C'est une discipline silencieuse, mais une force spirituelle immense, capable de changer un cœur. Et parfois, toute une vie. 2. Sans répétition, une sagesse prophétique, pas un hasard. Lorsqu'on se penche sur les enseignements de l'islam, une vérité devient évidente. Rien n'y est laissé au hasard. Chaque prescription, chaque recommandation, chaque nombre mentionné dans la sunna porte une sagesse profonde, parfois visible, parfois cachée. La répétition de certaines invocations 100 fois par jour fait partie de ces enseignements qui peuvent sembler simples en apparence, mais qui renferment une puissance spirituelle immense. Le prophète n'a jamais parlé ou agi sans révélation ou guidance divine. Et lorsqu'il recommande un nombre précis, c'est qu'il correspond à un équilibre parfait entre l'effort humain et l'impact spirituel. Pourquoi 100 fois et non une seule, ou 10, ou 1000 ? Parce qu'une seule parole, aussi noble soit-elle, peut être prononcée puis oubliée. Mais répétée 100 fois, elle s'imprime dans le cœur, elle descend de la langue vers l'âme. Le prophète a promis à celui qui répète certaines invocations 100 fois par jour le pardon des péchés, l'élévation du rang auprès d'Allah et une tranquillité intérieure que rien de matériel ne peut offrir. Ces répétitions agissent comme un martèlement spirituel, frappant doucement mais continuellement la dureté du cœur jusqu'à ce qu'il s'adoucisse. Dr Zakir Naik explique souvent que la répétition en islam n'est ni une superstition ni un signe de faiblesse intellectuelle. Au contraire, c'est une méthode pédagogique divine, profondément ancrée dans la psychologie humaine. L'être humain oublie rapidement. Il est distrait, préoccupé, submergé par les pensées du monde. La répétition est donc un remède contre l'oubli. De la même manière qu'un enseignant répète une leçon importante pour qu'elle soit comprise et retenue, Allah, par l'intermédiaire de son messager, nous enseigne à répéter ce qui est vital pour notre cœur. L'image de l'eau qui creuse la roche illustre parfaitement cette sagesse. Une goutte d'eau seule semble insignifiante, incapable de changer quoi que ce soit. Pourtant, goutte après goutte, jour après jour, elle finit par laisser une trace profonde dans la pierre la plus dure. Le dhikr répété agit de la même manière. Il ne transforme pas le cœur par un choc soudain, mais par une action continue, douce et silencieuse. Chaque répétition enlève une couche d'insouciance, affaiblit l'orgueil et renforce l'humilité du serviteur face à son Seigneur. Ces 100 répétitions quotidiennes ont aussi un rôle fondamental: aligner l'intention. Dès le matin, le croyant rappelle à son âme qui il est réellement. Il n'est pas seulement un travailleur, un parent ou un étudiant, mais avant tout un serviteur d'Allah, dépendant de sa miséricorde et de sa guidance. Répéter ces paroles sacrées recentre le cœur, purifie l'intention et rappelle que toute réussite, toute protection et toute paix viennent uniquement d'Allah. Allah dit dans le Coran « Et rappelle, car le rappel profite aux croyants » Sourate Ad-Dariyat 51-55. Ce verset montre que le rappel n'est pas réservé aux cœurs égarés, mais aussi à ceux qui croient déjà. Même le croyant a besoin de se rappeler, encore et encore, la grandeur d'Allah et sa propre faiblesse.
Les 100 répétitions deviennent alors un bouclier spirituel qui accompagne le croyant tout au long de la journée. Enfin, cette sagesse prophétique enseigne une leçon essentielle. La transformation spirituelle n'est pas instantanée. Elle demande patience, constance et sincérité. Les 100 répétitions ne sont pas une formule magique, mais un chemin. Un chemin humble, accessible à tous, mais puissant pour celui qui le parcourt avec le cœur présent. C'est ainsi que ce nombre, loin d'être arbitraire, devient un outil divin pour purifier l'âme, renforcer la foi et rapprocher le serviteur de son Seigneur. Troisième, commencer la journée avec Allah. Changer le destin quotidien. La première heure du matin n'est pas un moment ordinaire. En islam, elle est considérée comme un temps béni, un instant où le cœur est encore pur, moins envahi par les préoccupations du monde et plus réceptif à la guidance divine. C'est durant ces premières minutes que se programme l'état intérieur du croyant pour toute la journée. Commencer la journée avec Allah, par le dhikr et les invocations, revient à poser des fondations solides avant que les épreuves, les responsabilités et les distractions ne s'imposent à l'esprit. Lorsque tu choisis de répéter ces piliers spirituels dès le matin, tu fais un acte fort, souvent invisible aux yeux des gens, mais immense auprès d'Allah. Avant les problèmes, avant le travail, avant les appels, les messages et les inquiétudes, tu déclares par tes paroles et ton intention que ton cœur appartient à Allah. Ce choix transforme ta journée car il établit une hiérarchie claire. Allah d'abord, le reste ensuite. Ce simple ordre intérieur change profondément la manière dont tu réagis aux événements de la vie. Le prophète accordait une importance capitale au début de la journée. Il invoquait Allah dès l'aube et demandait la bénédiction dans les premières heures du matin. Ses compagnons comprenaient que la véritable réussite commence dans l'invisible, bien avant qu'elle ne se manifeste dans le visible. Ils savaient que celui qui commence sa journée en se rappelant d'Allah n'est jamais vraiment seul, même au milieu des difficultés. Cette pratique n'était pas une tradition culturelle, mais une stratégie spirituelle profonde. Dr Zakir Naik rappelle souvent que beaucoup de gens mesurent de la réussite à travers les biens matériels, le statut social ou les accomplissements visibles. Pourtant, l'islam enseigne que la réussite authentique est celle du cœur. Une journée commencée avec le dhikr est une journée placée sous la protection divine. Même si des épreuves surviennent, elles ne brisent pas le croyant, car son cœur est déjà connecté à sa source de paix. Il affronte les difficultés avec patience, lucidité et confiance en Allah. Allah dit dans le Coran « Et mette ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais et glorifie-le par sa louange. » Sourate Al-Furqan, 25h58. Commencer la journée avec Allah, c'est mettre sa confiance en celui qui ne déçoit jamais. C'est reconnaître que, malgré tous les efforts humains, c'est Allah qui détient les clés de la facilité et de la difficulté. Cette conscience apaise le cœur et libère l'esprit de l'angoisse excessive du futur. Le dhikr matinal agit aussi comme une reprogrammation intérieure. Il nettoie les pensées négatives, réduit l'anxiété et renforce la gratitude. Lorsque le croyant répète des paroles sacrées dès le réveil, il conditionne son cœur à voir les événements de la journée à travers le prisme de la foi. Les contrariétés deviennent des épreuves éducatives, les retards deviennent des rappels de patience, et les succès deviennent des occasions de reconnaissance envers Allah. Commencer la journée avec Allah, c'est aussi reconnaître sa propre faiblesse. Le croyant admet qu'il ne peut rien sans l'aide divine. Cette humilité ouvre les portes de la miséricorde. Le prophète a enseigné que celui qui place Allah au début de ses affaires verra Allah placer la bénédiction dans ses efforts. Même si les résultats visibles tardent, la paix intérieure est déjà une victoire immense. En définitive, changer le destin quotidien ne signifie pas supprimer les difficultés, mais changer la manière de les vivre. Une journée commencée avec le dhikr est une journée vécue avec conscience,
sérénité et confiance. Le cœur, déjà connecté à Allah, devient plus fort que les circonstances. Et c'est là que réside la vraie transformation, lorsque chaque matin devient une rencontre avec Allah et chaque journée une opportunité de se rapprocher de lui. Quatrième, les effets invisibles, protection, paix et clarté intérieure. Beaucoup de croyants commencent le dhikr avec enthousiasme, puis abandonnent après quelques jours ou quelques semaines, simplement parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Cette réaction est humaine, car l'être humain est naturellement attiré par ce qui est visible et rapide. Pourtant, en islam, les transformations les plus profondes sont souvent invisibles au début. Le dhikr n'agit pas comme un interrupteur qui s'allume instantanément, mais comme une lumière intérieure qui s'intensifie progressivement, sans bruit, sans spectacle. Répéter ces piliers spirituels chaque matin produit d'abord des effets subtils mais puissants. Le cœur devient plus calme, même lorsque les circonstances restent difficiles. Les pensées négatives, les doutes et les waswas commencent à perdre de leur force. Le croyant ne devient pas insensible aux problèmes, mais il développe une capacité nouvelle à les affronter sans être submergé. Cette paix intérieure n'est pas le fruit d'un contrôle mental, mais le résultat d'une proximité renforcée avec Allah. Allah agit toujours dans l'invisible avant que ses bienfaits n'apparaissent dans le visible. Le Coran nous rappelle que l'être humain ne perçoit qu'une infime partie de la réalité. Lorsque le croyant persévère dans le dhikr, même sans ressentir d'émotion particulière, Allah purifie son cœur, renforce sa foi et le protège de dangers qu'il ne verra jamais. Combien de tentations évitées, combien de décisions erronées détournées, combien de malheurs écartés sans que le serviteur n'en ait conscience. Le dhikr est un bouclier silencieux. Le prophète a dit « La comparaison de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas est comme celle du vivant et du mort. » Cette parole puissante révèle une réalité spirituelle fondamentale. Le dhikr maintient le cœur vivant. Un cœur vivant ressent, comprend, se repent et revient vers Allah. Un cœur privé de rappel, même s'il bat physiquement, est spirituellement affaibli, exposé à l'insouciance et à l'endurcissement. Dr Zakir Naik insiste sur cette vérité souvent négligée. Le dhikr n'est pas une pratique émotionnelle, mais une nécessité spirituelle. Beaucoup attendent de ressentir quelque chose pour continuer. Or, en islam, la sincérité et la persévérance sont plus importantes que les sensations. Même si tu ne ressens rien au début, même si ton cœur te semble sec, continue. Car Allah regarde l'effort constant, pas l'intensité émotionnelle passagère. Avec le temps, les effets invisibles deviennent perceptibles. Le croyant remarque qu'il réagit différemment aux provocations, qu'il est moins en colère, plus patient. Les choix deviennent plus clairs, les priorités se réorganisent naturellement. Cette clarté intérieure est un don immense. Elle permet de distinguer ce qui rapproche d'Allah de ce qui en éloigne. Le dhikr agit alors comme une lumière intérieure qui éclaire le chemin, même dans les moments de confusion. Allah dit dans le Coran « Allah est le protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Sourate Al-Baqarah 257. Cette sortie des ténèbres ne se fait pas toujours de manière spectaculaire. Elle commence souvent dans le cœur, par une tranquillité nouvelle, une confiance renforcée et une conscience accrue de la présence d'Allah. Le dhikr répété est l'un des moyens les plus puissants pour accéder à cette protection divine. Enfin, ces effets invisibles rappellent une leçon essentielle. La spiritualité authentique n'est pas toujours ressentie, mais elle est toujours efficace. Celui qui persévère dans le rappel d'Allah construit une forteresse intérieure que les épreuves ne peuvent facilement ébranler. Même dans le silence, même sans émotion, chaque répétition compte. Car auprès d'Allah, aucune invocation sincère ne se perd et chaque rappel est une semence plantée dans le cœur
appelé à porter ses fruits au moment voulu. 5. Une clé pour la constance et la proximité divine. Répéter ces piliers spirituels chaque matin n'est pas une action spectaculaire aux yeux des gens, mais c'est l'une des clés les plus puissantes pour bâtir une relation solide et durable avec Allah. L'islam n'a jamais été une religion de performance occasionnelle, mais une religion de constance, de sincérité et de progression continue. Ce que beaucoup cherchent à travers de grands actes visibles peut être atteint par de petites actions répétées avec un cœur présent. Chaque répétition devient alors un pas silencieux vers Allah. L'une des plus grandes difficultés du croyant n'est pas de commencer, mais de continuer. Beaucoup se motivent lors d'un rappel, d'une épreuve ou d'un moment émotionnel fort, puis s'essoufflent avec le temps. Le dhikr, répété chaque matin, enseigne précisément cette constance. Il n'exige ni énergie excessive, ni conditions particulières. Il demande seulement un cœur sincère et une volonté de revenir chaque jour vers Allah, même lorsque l'enthousiasme est absent. C'est cette fidélité discrète qui est aimée d'Allah. Le prophète a rapporté qu'Allah dit dans un hadith qudsi « Si mon serviteur s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée, et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. » Cette parole montre clairement que chaque pas vers Allah est multiplié par sa miséricorde. Chaque répétition du dhikr est un pas, parfois petit, parfois fatigué, mais toujours sincère. Et Allah, dans sa générosité infinie, répond bien au-delà de l'effort fourni. Dr Zakir Naik nous rappelle que beaucoup de gens cherchent la proximité divine à travers des signes extraordinaires ou des miracles visibles. Pourtant, la véritable proximité avec Allah se mesure à la paix intérieure, à la stabilité du cœur et à la confiance en toutes circonstances. Une personne proche d'Allah n'est pas nécessairement celle qui voit des choses extraordinaires, mais celle dont le cœur reste attaché à Allah, même dans l'épreuve, même dans la solitude, même dans le silence. Répéter ces 100 piliers chaque matin crée une intimité progressive avec Allah. Le croyant commence à lui parler naturellement, sans formalité excessive, avec une confiance grandissante. Le dhikr devient un refuge dans les moments de faiblesse, un apaisement dans les moments de stress et une protection dans les moments de tentation. Cette relation n'est pas basée sur la peur seule, mais sur l'amour, l'espoir et la reconnaissance. Allah dit dans le Coran « Et ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette tranquillité est l'un des plus grands signes de la proximité divine. Lorsque le cœur se calme au rappel d'Allah, c'est qu'il a trouvé sa demeure naturelle. Le dhikr devient alors non plus une obligation, mais un besoin. Avec le temps, ces répétitions quotidiennes façonnent l'identité spirituelle du croyant. Elles rappellent chaque matin que, malgré les faiblesses, les péchés et les manquements, la porte d'Allah reste toujours ouverte. Le croyant apprend à revenir encore et encore, sans désespoir. Cette constance crée une stabilité spirituelle qui protège contre les hauts et les bas excessifs de la foi. En définitive, ces 100 répétitions deviennent une lumière quotidienne, un ancrage solide dans un monde instable. Elles ne promettent pas une vie sans épreuves, mais un cœur capable de les traverser avec confiance. Si tu veux renforcer ta foi, approfondir ta relation avec Allah et goûter à une paix authentique, commence simplement par là. Car ce qui est petit mais constant devient immense auprès d'Allah, et chaque rappel sincère te rapproche un peu plus de lui. Chers frères et sœurs, le message de cette vidéo est simple, mais profondément puissant. Répéter chaque matin ces piliers spirituels n'est pas une obligation lourde, mais un cadeau divin. C'est une opportunité quotidienne qu'Allah t'offre pour purifier ton cœur, renforcer ta foi et commencer ta journée sous sa protection. Dans un monde rempli de bruit, de stress et de distractions, le dhikr est un retour au silence intérieur,
là où Allah parle au cœur. Souviens-toi que ce ne sont pas les grandes actions occasionnelles qui transforment une vie, mais les petites actions constantes. Chaque matin où tu choisis Allah avant le monde, tu fais un pas vers une vie plus paisible et plus alignée avec ta foi. Même si ton cœur est fatigué, même si ta foi est faible, continue. Allah regarde l'effort, pas la perfection. Si ce message t'a touché, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette vidéo avec ceux que tu aimes et sois un moyen par lequel Allah guide d'autres cœurs. Merci sincèrement d'avoir pris ce temps, d'avoir ouvert ton cœur à cette parole et d'avoir cherché la proximité d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 31, 65, verset 3. Qu'Allah remplisse ton cœur de paix, pardonne tes fautes, accepte tes invocations et fasse de toi un rappel vivant de son nom. Amen.